enfant de la destinée, lève-toi, taureau premier. Quelles sont les caractéristiques de la parole de Dieu? Que fait la parole de Dieu lorsqu'elle rentre dans la vie d'une personne? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas reçu la parole de Dieu et quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu, est-ce que les deux doivent avoir la même vie? Pendant les mois qui viennent, je vais faire avec vous un enseignement qui s'appelle Gospel Impact. Gospel, ça veut dire évangile. Impact, ça veut dire l'impact de l'évangile sur la vie des gens. Et je vais faire une série d'enseignements. Aujourd'hui, je vais faire avec toi le chapitre 1. Le chapitre 1 de Gospel Impact nous parle du salut. Alors, nous allons aller étape par étape. Il y a certains passages bibliques que nous allons lire dans la Bible et nous allons voir ce que c'est que l'évangile. Nous allons voir il y a quoi dans l'évangile. Nous allons voir que fait l'évangile quand il rentre dans la vie des gens. Et nous allons voir si l'évangile est dans notre vie. À la fin, chacun va voir s'il y a l'évangile dans sa vie. Parce que ce n'est pas parce qu'on est assis à l'église qu'on a l'évangile. On peut être assis à l'église pendant 30 ans sans avoir. Alors, on commence par le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Nous allons lire le verset 4 au verset 5. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Prions. Père éternel, merci pour ta parole. Que ce ne soit pas la voix d'un homme, mais que ce soit ta voix. Que ce ne soit pas la sagesse d'un homme, mais que ce soit ta sagesse. Que ce ne soit pas la parole d'un homme, mais que ce soit ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce que nous venons de lire, ça veut dire quoi? Paul est en train de nous parler de l'évangile. Et qu'est-ce que Paul dit à propos de l'évangile? Paul dit que l'évangile est quelque chose qui n'est pas que parole. Il dit, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. C'est-à-dire, l'évangile là, ce n'est pas parole seulement, mais avec puissance. L'évangile, ce n'est pas parole seulement. L'évangile est quoi? L'évangile est puissance. Avec l'Esprit Saint. Donc, là où l'évangile est libéré, il y a aussi quoi? Il y a aussi l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, et avec une pleine persuasion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'évangile est prêché, tu es persuadé que ce que tu es en train d'entendre, c'est la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit que c'est la vérité. Dieu a prévu un détecteur de vérité dans le corps de tout le monde, dans le cœur de tout le monde. Lorsque tu entends la vérité de l'évangile, toi-même là, tu es persuadé que ce que tu es en train d'entendre là, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la parole de Dieu. Alors quand cet évangile qui est prêché vient, il vient avec puissance. Il baigne dans le Saint-Esprit et il vient avec une pleine persuasion. Ça veut dire que l'évangile n'est pas quelque chose de statique. L'évangile n'est pas quelque chose qui vient et ça ne produit pas de mouvement dans la vie de celui qui l'a entendu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas possible que quelqu'un entende l'évangile et puis ça ne produise aucun mouvement dans sa vie. Ce n'est pas possible. Si tu as entendu quelque chose, mais que ça n'a rien changé dans ta vie, et que ta vie est exactement comme elle était avant, ça veut dire que cette chose-là, ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile, là, quand il vient avec puissance. Il produit du mouvement. L'évangile n'est pas quelque chose qui produit juste un peu de mouvement ou bien qui ne produit pas de mouvement du tout. L'évangile n'est pas quelque chose qui manque de mouvement. L'évangile, quand il vient, il produit du mouvement. Et il produit un mouvement puissant dans la vie des hommes. Alors, nos vies sur la terre, nos vies représentent une terre et l'évangile est comme une graine qu'on plante dans cette terre.
L'évangile est une sémence. Et chaque fois qu'on plante une sémence dans une terre, la sémence fait quoi? Elle germe, elle commence à grandir et après, elle porte des fruits. N'est-ce pas? Quand tu prends mangue, tu mets un noyau de mangue en terre, un matin, tu vois, il y a une petite plante verte qui sort. Quand tu entretiens bien la petite plante verte, demain, ça devient un arbre. Demain, là, pour aller en haut, tu es obligé de grimper. Et au bout d'un moment, tu vois qu'il y a des belles mangues que tu peux cueillir. C'est comme ça l'évangile. L'évangile, là, c'est une graine. La parole de Dieu que Jésus-Christ nous a apportée, là, c'est une graine. Nos vies, là, c'est la terre. Lorsqu'on plante l'évangile dans nos vies, ça commence à faire quoi? À germer. Après, ça grandit. Après avoir grandi, ça commence maintenant à porter des fruits. Alors, qu'est-ce que toi tu as reçu? Et puis depuis là, ça ne germe pas. Qu'est-ce que toi tu as reçu? Et puis depuis là, on ne voit pas les fruits. Je suis en droit de me poser la question. Est-ce que ce que j'ai reçu là, c'est l'évangile? L'évangile est dynamique. L'évangile est une puissance. On ne peut même pas dire que l'évangile contient une puissance. Paul est en train de nous dire que l'évangile lui-même là, c'est une puissance. Parce que si tu dis que l'évangile contient une puissance, c'est comme si à l'intérieur de l'évangile, il y avait quelque chose de mystique et de caché. Et que c'est seulement les initiés qui ont droit à cette puissance-là. Non, l'évangile ne contient pas une puissance. L'évangile lui-même là, c'est une puissance. Ça veut dire que c'est à la disposition de tous ceux qui le reçoivent. Si tu as reçu l'évangile, tu vas recevoir la puissance. Si tu n'as pas la puissance et que tu es obligé de chercher Bakbaji pour mettre en bas de ta chair, pour que quand tu parles, les gens tombent, pour que quand tu fais comme ça, les gens se renversent, ça veut dire que ce que tu as reçu là, ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile est une puissance. Quand on a l'évangile, on n'a pas besoin d'aller chercher feu étranger. Si quelqu'un s'en va chercher feu étranger pour venir faire église, c'est-à-dire si quelqu'un s'en va chercher Babadji, médicaments, fétiches, pour pouvoir faire tomber. J'ai déjà vu des gens, ils jouent au ballon, l'homme tombe. J'ai déjà vu, vous tous vous avez vu, non? Si c'est le Saint-Esprit, c'est bien, n'est-ce pas? Si c'est le Saint-Esprit qui te dit, il faut jouer au ballon, l'homme va tomber, c'est bien. Moi, le Saint-Esprit ne m'a pas encore dit ça. C'est pour ça que je n'ai pas encore joué au ballon avec vous. Est-ce que tu vois? Mais si c'est quelque part que tu t'en vas chercher ça, pour que tu n'as qu'à jouer au ballon, les gens vont tomber, ton église va être remplie, ça veut dire que ce que tu as reçu là, on ne peut pas appeler ça. On ne peut pas appeler ça. Tu as reçu quelque chose, mais ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile même là, c'est une puissance. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Et cette puissance vient dans ta vie, elle porte des fruits. Et les fruits sont visibles. Colossiens 1, 5, 6. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Que nous dit Colossiens ici? Paul dit, l'évangile porte des fruits. Et les fruits que l'évangile porte, ce sont des fruits qui vont grandissant. Ça veut dire que les fruits là font quoi? Croissent. Les fruits croissent. Aujourd'hui, ça a cette taille. Demain, ça a cette taille. Après, demain, ça a cette taille. Un jour, ça te dépasse. Ça continue, ça continue. Ça va grandissant. Ça veut dire que si quelqu'un a cette crise et que sa vie reste la même, je dois me poser la question, est-ce que c'est l'évangile vrai qu'on lui a présenté? Vrai ou faux? Parce que le vrai évangile, il porte des fruits dans la vie des croyants. L'évangile ne produit pas seulement des fruits, mais les fruits qu'il porte là, ce sont des fruits qui vont en grandissant.
Ça veut dire que je suis avec vous ici. Vous-même là, vous devez remarquer que dans ma vie, plus les années passent, plus les fruits que je porte ils sont quoi? De plus en plus visibles et de plus en plus grands. Moi aussi, je dois remarquer dans vos vies que ça fait 3 ans que je suis ici avec AD. Ça fait 3 ans que je suis ici avec Djeoulou. Ça fait 3 ans que je suis ici avec Jacques. La façon dont on a commencé, la façon dont leur vie était là. Aujourd'hui, les fruits que je vois dans leur vie là, ce sont des fruits qui vont, comment? Tout grandissent. Voici la nature de l'évangile. Et le vrai évangile, lorsqu'il produit des fruits et que les fruits grandissent, ça va avoir des conséquences sur nos villes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les bâtiments et les rues qui sont dans une ville qui font la ville. Ce qui fait une ville, ce sont les hommes qui habitent la ville. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est les hommes qui habitent une ville qui font la ville. Alors, si on veut voir la ville se transformer, qu'est-ce qu'il faut transformer d'abord? Il faut transformer la vie des hommes qui sont dans la ville. Si la vie des hommes qui sont dans la ville est transformée, alors la ville sera... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si le Temple Gloire est une église qui a été envoyée ici à Benjerville par le Seigneur Jésus-Christ, voilà ce qui va se passer. Le Temple Gloire va arriver à Benjerville et va absorber des personnes à Benjerville. Les gens qui vont rentrer dans cette église, tous les voisins, tous leurs voisins, tout Benjerville va témoigner que ces gens-là, depuis qu'ils sont rentrés dans cette église, leur vie porte des fruits excellents. Et chaque année, les fruits ne font que grandir. À partir de ce moment-là, il y a des gens que ça va contaminer. À cause du témoignage des gens qui reçoivent l'évangile ici, d'autres personnes vont vouloir venir recevoir l'évangile. Petit à petit, ce qui se fait ici au Temple Gloire de Benjerville ne va pas seulement rester dans le quartier campement ici, mais ça va prendre d'autres quartiers, un peu. Au bout de 15 ans, 20 ans, on va se rendre compte que tout Benjerville a fait quoi? Tout Benjerville est transformé. Donc il y aura 2 types de personnes à Benjerville. Ceux à qui on a présenté l'évangile et ils ont accepté, on va voir que leur vie est transformée. Et ceux à qui on a présenté l'évangile qui ont refusé, on va voir que eux ils restent les mêmes. Donc le but de l'évangile, quand il vient dans une ville, c'est de séparer la ville en 2. Ceux qui ont reçu l'évangile et ceux qui n'ont pas reçu l'évangile. Ceux qui ont reçu l'évangile, comment on les reconnaît? On voit que leur vie s'est transformée et continue de se transformer. Ceux qui n'ont pas reçu l'évangile, on voit que leur vie, il n'y a aucun changement. Ils sont les mêmes. Et ils sont même pires. Plus le temps passe. Donc l'évangile vient pour transformer nos vies afin que nos villes soient transformées. Alors tu arrives quelque part, tu veux transformer une ville, apporte l'évangile dans la vie des gens qui sont dans la ville et tu verras que la ville sera transformée. Mais une seule personne ne peut pas faire ce travail, n'est-ce pas? Si nous tous on fait ce travail en même temps, vous allez voir que d'ici 50 ans, Benjerville sera transformé. On aura 2 types de personnes à Benjerville. Ceux qui ont l'évangile avec une vie transformée, ceux qui n'ont pas l'évangile avec leur même vie. Parce qu'on leur a proposé, ils ont refusé. L'évangile transforme les vies et l'évangile transforme la ville. Alors, l'évangile a pour but de transformer nos vies afin de transformer nos villes. Si l'évangile a pour but d'affecter nos villes, d'impacter nos villes, de transformer nos villes, la question que je m'en vais te poser, c'est est-ce qu'une ville comme Benjerville, qui contient plus de 200 églises, est-ce qu'on peut dire que l'évangile est une ville qui est impactée, Benjerville est une ville qui est impactée par l'évangile? Quand tu regardes Benjerville, quand tu regardes la vie des gens en Benjerville,
Quand tu regardes la vie de la moyenne, de la majorité des gens à Benjerville, est-ce que tu peux dire que Benjerville est transformé par l'évangile, est affecté par l'évangile, est impacté par l'évangile? Non. Or, nous savons que l'évangile est une puissance. On sait que l'évangile est une puissance. Et que l'évangile est dynamique. Et que quand l'évangile vient dans la vie de quelqu'un, l'évangile affecte la vie de cette personne. L'évangile transforme la vie de cette personne. Et quand la vie de plusieurs personnes est transformée, la ville aussi est transformée. Ça fait près de 300 ans que l'évangile est rentré en Afrique. Plus, non? Plus que l'évangile est rentré en Afrique. Prenons les grandes villes chrétiennes. Ne nous promenons pas trop. Laissons les pays où c'est les musulmans qui dominent. Prenons les pays où c'est le christianisme qui domine. Un pays comme le Ghana. Le Ghana est un pays chrétien. Au Ghana, les musulmans sont en minorité. C'est pas comme ici en Côte d'Ivoire. Au Ghana, là, tout le monde est chrétien. 90% des personnes que tu rencontres, il est dans une église chrétienne. Prenons un pays comme le Nigeria. Et depuis quand Régis a quitté sa place encore? Le Nigeria est un pays, surtout certaines parties du Nigeria, le sud du Nigeria est majoritairement chrétien. Prends une ville comme Lagos. Lagos se trouve en plein milieu du christianisme. Est-ce qu'on peut dire que Lagos est une ville qui est impactée par l'évangile, qui est affectée par l'évangile? La dernière fois, mon ami le pasteur Olivier a voyagé, il était dans un pays qu'on appelle le Burundi. Vous connaissez, non? En Afrique centrale, là-bas. Et il m'a dit que le Burundi est un pays à 99,99% chrétien. La question que je lui ai posée, c'est: est-ce que ça se sent dans la vie? Est-ce qu'on sent qu'on est dans un pays à 100% chrétien? Il m'a dit: Bishop, non, pas du tout. Mais j'ai dit: comment ça se passe dimanche? Il dit: dimanche, il n'y a personne que tu vas voir dans la rue. Il n'y a personne. Tout le monde est où? Tout le monde. Mais aujourd'hui, le Burundi fait partie de l'un des pays les plus corrompus au monde. Alors que c'est un pays à 99,99% chrétien. Alors je suis en droit de me poser une question. Quelle est la question que je suis en droit de me poser? Quelle est la question que je suis en droit de me poser? Quel évangile ont-ils? Quel est l'évangile que nous leur avons enseigné? Parce que l'évangile que nous prêchons là, c'est ce que les gens vont recevoir. Ou bien, c'est l'évangile que je prêche, c'est cet évangile que les fidèles reçoivent. Quel évangile les fidèles ont-ils reçu? Pour que nous soyons dans des villes chrétiennes à 100%, mais nous ne voyons aucun impact de l'évangile sur la vie des gens et sur la ville. Parce que l'évangile que le Seigneur Jésus-Christ nous a apporté, c'est un évangile qui affecte. C'est un évangile qui porte des fruits. C'est un évangile qui transforme. Donc, on a un souci, vrai ou faux? On a un souci ou bien on n'a pas un souci? On a un gros souci. Écoute ce que Romains chapitre 1 verset 16 dit. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que quelqu'un me suit? L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Waouh! Il y a un grand mot qui est utilisé ici, le mot salut. En réalité, ce que je suis en train d'essayer de te communiquer ce matin, ce sont des cours qu'on reçoit à l'université de l'Université Pasteur. On appelle ça des cours de théologie. Mais ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de ramener, de diluer ça au maximum pour que tout le monde comprenne. Parce que ce que je veux faire avec vous, à la fin de cette série d'enseignements, chacun d'entre vous, désormais, vous serez capable de faire la différence entre une prédication qui est l'évangile
et une prédication qui est chic, mais qui n'est pas... Suivez-moi très bien. Ce que je suis en train de vous enseigner là, ça vaut de l'or. Celui qui maîtrise ça, on ne peut plus le blaguer. Affaire de Dieu, là. Il n'y a pas un pasteur, sa bouche peut être sucrée n'importe comment. Il ne peut plus il ne peut pas t'entraîner dans le coloris. Si tu sais ce que c'est que l'évangile, désormais, quand tu écoutes la prédication d'un homme de Dieu, quand tu écoutes quelqu'un prêcher sur Facebook ou WhatsApp ou dans ton portable, automatiquement tu sais que lui là, ce qu'il enseigne là, oh c'est intéressant, hein? Mais ce n'est pas l'évangile. Tu sais où tu vas placer ça. Ce que le gars enseigne là, ça c'est l'évangile pur. Automatiquement, tu sais ce que tu vas faire avec ça. L'apôtre Paul dit que l'évangile c'est pour le salut de quiconque croit. Que veut dire salut? Le mot salut vient du verbe sauver. Nous étions pécheurs, donc nous étions condamnés à mort. Mais Christ est venu et Christ nous a sauvés de la mort. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit l'évangile est pour le salut de quiconque croit. N'importe qui croit, quel que soit d'où tu viens, à partir du moment où tu crois dans l'évangile, tu es sauvé. Mais que veut dire être sauvé? C'est là où, si tu ne fais pas attention, tu vas rentrer dans le mur. Être sauvé, le mot grec qu'on a utilisé à l'origine pour dire le salut, il contient 3 notions importantes. Les 3 notions importantes que le salut renferme, c'est la justification, la sanctification et la glorification. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer cette question. Il ne faut pas paniquer. C'est des petites choses. C'est des gros mots français pour rien. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Quand on dit salut, là, il y a 3 parties dans le salut. Il y a la justification, il y a la sanctification et il y a la glorification. Qu'est-ce que c'est que la justification? La justification, c'est le passé du salut. C'est le passé du salut. Ça veut dire qu'il y a 2000 ans de cela, quelque chose s'est passé. À cause de cette chose qui est passée, aujourd'hui, toi, tu es quitté dans le groupe des morts, tu es venu dans le groupe des vivants. C'est ce que Jean 5 dit, tu es passé de la mort à la vie. Quelle est cette chose qui s'est passée il y a 2000 ans de cela? Christ est mort à la croix. Il y a 2024 ans de cela, Christ est mort à la croix. Donc, le passé du salut, là, c'est quand Christ est mort à la croix. C'est ça qu'on appelle la justification. Ça veut dire quoi? Pourquoi justification? Ça veut dire que, à cause du fait que Jésus-Christ est mort à la croix pour les hommes, désormais, toute personne qui croit en Jésus-Christ devient juste devant Dieu. Tu peux ne pas être juste devant les hommes. Les hommes peuvent te regarder et vont dire tu n'es pas juste. Mais quand Dieu lui te regarde, à cause du fait que tu as Christ, tu as reçu Christ, Dieu lui te regarde comme étant juste. Si tu n'es pas juste, tu ne peux pas hériter du royaume de Dieu. Donc la première chose pour devenir enfant de Dieu, c'est que tu dois d'abord être juste. Comme Dieu a vu que nous-mêmes, on ne peut pas être juste, il a envoyé Christ pour acheter la justice, pour nous donner cadeau. Donc c'est ça qu'on appelle la justification. Ça veut dire que celui qui croit en Jésus-Christ est juste. Et ça, c'est le passé du salut. Mais ce n'est pas fini. Malheureusement, la plupart de nous, les chrétiens, quand on dit le salut, là, c'est là où on s'arrête. Jésus-Christ est mort pour moi à la croix, désormais je suis juste, et on s'arrête là, point final. Non, ce n'est pas fini. Le salut n'est pas encore fini. Le salut continue dans le présent. Parce que nous vivons dans un endroit où le péché existe encore. Vrai ou faux? C'est parce que tu as reçu Jésus-Christ que le péché n'existe plus. Le péché existe. Le péché existe. Les gens reçoivent Jésus-Christ sincèrement, mais ils continuent de voler l'argent de l'État. Au calme, ou bien? Au calme. Les gens reçoivent Jésus-Christ
tranquillement, mais ils continuent de tailler les mousseaux des autres. Au calme, vrai ou faux? Au calme, non. Au calme ou bien c'est pas au calme? Au calme même, frère même. Frère de chez Fresco. Et puis ça ne va pas quelque part. Mais il a reçu Jésus-Christ. Mais lui, c'est les mousseaux des autres qui l'intéressent. Pourquoi? On est dans un endroit où il y a toujours le péché. Le péché n'est pas encore enlevé de la terre. Dieu n'a pas encore enlevé le péché. On est toujours dans le péché. Donc, on est juste. Dieu nous a déclaré juste avec un décret. On n'a rien fait pour devenir juste. Est-ce que quelqu'un me suit? On n'a rien fait pour devenir juste. C'est Jésus-Christ qui a tout fait. Il est devenu juste et puis il nous a pris, il nous a mis dedans. Est-ce que vous voyez? Il nous a mis dedans. Donc nous là, on n'a rien fait pour devenir juste. Mais où on est là? On est encore sous la puissance du péché. Alors, de quoi avons-nous besoin pour apprendre à vivre en dehors du péché, tout en étant dans un monde où il y a le péché? On a besoin de quoi? On a encore besoin de l'évangile. Parce que le péché est une puissance. Hey, vous faites comme si vous n'êtes pas au courant. Le péché est une vrai faux. Oui tout. C'est vrai ou bien c'est faux? Le péché est puissant. Il a dit quand le péché vient, quand toi tu sais que c'est péché. Mais tu as envie de dire dedans. Vrai ou faux? Le péché est puissant. Le péché est très puissant. Le péché est puissant. Tu vois, tu sais que c'est péché. Tu dois reculer. Mais maintenant même tu as envie de job même. Tu job même la tête, les pieds, tout. Parce que le péché est puissant. Si le péché est une puissance, de quoi as-tu besoin pour vivre en dehors du péché? Tu as besoin d'une autre puissance. Tu as besoin d'une autre. Tu as besoin d'une puissance qui est plus forte que le péché. Et la seule puissance qu'on a trouvée, avec laquelle Christ est descendu du ciel pour venir sur la terre et qu'il a donné aux hommes, c'est cette puissance qui s'appelle l'évangile. Alors, on a dit que la justification, c'est le passé du péché. Maintenant, le présent du péché. Tu es dans le péché, mais tu marches en dehors des sentiers du péché. Tu as besoin d'une puissance qui te fait ça. C'est ça qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est le présent du péché. Ça veut dire que le péché est là, on vit avec le péché, mais grâce à la sanctification, tu as la puissance qui te permet de contrer la puissance du péché. Et de surmonter le péché. Et de ne pas te laisser gouverner par le péché. Parce que tu as une puissance qui te permet de contrer cette puissance. La sanctification, c'est la marche d'un enfant de Dieu qui vient d'être converti et qui est en train d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que la sanctification commence le jour de ta conversion et ça finit le jour de ta mort. Mais tant que tu es vivant, tu es dans la sanctification. La sanctification, c'est donc un processus. La sanctification, ce n'est pas une injection. On piquait le pasteur Jacques. Dès que l'injection est rentrée net, il est saint. Non, ça n'existe pas. La sanctification, ça s'obtient petit à petit, peu à peu. Il faut être patient avec les gens. Mais pour que les gens puissent vivre une vie sanctifiée, il faut leur donner l'évangile. Parce que l'évangile seul est une puissance. Et la dernière chose, qui est le futur du salut, c'est la glorification. La glorification, c'est qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ nous promet qu'il va nous emmener dans un endroit où il n'y aura plus de péché. Nous serons délivrés de la présence du péché. Le salut, c'est passé, c'est le passé. Le passé, c'est quoi? La justification. Le salut, c'est le présent. Le présent, c'est quoi? La sanctification. Et le salut, c'est le futur. Le futur, c'est quoi? La glorification. Nous serons glorifiés avec Christ dans le ciel. À quelle étape sommes-nous actuellement? Nous sommes à la sanctification.
Nous sommes actuellement à la sanctification. Et nous attendons la glorification. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Toute personne qui entend ce message, concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, tu as besoin de l'évangile. Parce que tu es déjà gouverné par une puissance qui s'appelle le péché. Le péché est mal tout. Il y a un côté en nous qui est fort du péché. Vous n'avez pas remarqué? Il y a une partie de nous qui est fort du péché. Quand on dit quelque chose interdit là, c'est là même que le truc prend son goût même. Son bon goût même. Mais ce n'est pas toi qui trouve ça doux. C'est la puissance du péché qui est en train de te dire que c'est doux. C'est la puissance du péché qui est en train de dire Dieu c'est doux, Dieu dedans, Dieu c'est doux, Dieu dedans, mange, croque, fais ce que tu as à faire, vole normalement, mets-toi à l'aise, prends ta part. Et il y a une partie de nous qui aime écouter ça. C'est comme quand on met plume de poulet dans l'oreille. C'est comme ça le péché est. Donc, tu as besoin d'une puissance pour pouvoir te libérer de la puissance du péché. C'est cette puissance que Jésus-Christ nous a apportée. C'est elle qu'on appelle l'évangile. L'évangile a 3 temps. L'évangile a le passé, l'évangile a le présent, et l'évangile a le